C'est l'avant-dernier match du tournoi de Kyoto et je suis deuxième du tournoi avec 3,5 sur 4 derrière le prodige japonais de 16 ans, Kokoro, qui a tout gagné pour l'instant, mais j'ai mon destin entre les mains parce que lors de cet avant-dernier match, je joue ici justement ce prodige et si je le bats, si je bats Kokoro, je prends la tête du tournoi. Ça commence ici avec D4, cavalier F6, cavalier F3, D5 et là je me dis ok. Je sais que c'est un prodige japonais qui travaille beaucoup les échecs, qui est extrêmement bien préparé dans les ouvertures, qui a beaucoup d'entraîneurs, et donc là je me dis, il faut absolument le sortir des sentiers battus. Et donc ici, je ne joue pas le coup habituel C4 qui m'aurait amené vers le gambit dame, j'essaie de le surprendre ici avec le coup G3. Et je me dis, on va voir un petit peu sa réaction. Est-ce qu'il est surpris ou pas? Et là je vois Kokoro, il prend sa main immédiatement, et il joue pion en C5. Mauvaise surprise. Là, je me dis mince, il a l'air d'être bien préparé. Mais moi aussi, je connais vachement bien cette ligne. Et donc, il fait le fier, moi aussi je peux faire le fier. Je prends rapidement ma main et je déplace mon fou F1 en G2. Je développe les pièges, je mets le roi en sécurité. Mais bien sûr, à notre niveau, c'est aussi des dizaines de lignes derrière théorique qu'on a un peu appris par cœur. Et donc là, je me dis, bon, est-ce qu'il connaît toujours ou pas? Et là, Kokoro, immédiatement, joue C prend D4. Et là, je commence à me vexer. Je me dis, attends, moi aussi je connais la théorie, pas besoin de débiter les coups comme ça. Moi aussi je débite extrêmement rapidement et je joue ici petit roc. Et là, je me dis, c'est le moment de vérité. Dans cette ligne, il y a un coup qui est vachement à la mode en ce moment et qui est pas beaucoup joué dans la théorie, c'est le coup H6. Un coup qui a l'air extrêmement mystérieux, qui ne respecte aucun principe de l'ouverture, et je me dis, non mais c'est pas possible. Ok, prodige japonais de 16 ans, mais quand même, il reste 2000 Elo, Sim joue H6, c'est phénoménal. Et c'est tellement subtil et ça a l'air tellement bizarre parce que le coup qui a l'air super naturel, ce serait de jouer KC6 pour développer les pièces. Mais là, je pourrais faire cavalier prendre D4 et en fait, je peux manger son cavalier en C6 quand il joue E5 et on a une Grunfeld inversée. Ça a l'air super compliqué, mais en fait, la finesse, c'est que s'il joue H6 maintenant, quand je fais cavalier prend D4, bah maintenant quand il fait E5, il n'y a pas de cavalier à manger en C6 et je n'ai pas ma Grunfeld inversée. Et donc là, je suis hyper stressé, je me dis, ok, est-ce qu'il va jouer H6 ou pas? Et là, je vois Kokoro. Il prend tout de suite sa main et il joue H6. Et là, je me dis, c'est pas possible. Non mais je joue pas très souvent cette ligne. Comment il a pu anticiper H6? Et je me dis, bon, heureusement, moi aussi, j'ai assuré mes arrières et j'ai regardé cette ligne. Et ici, j'ai joué le coup B3. Je suis encore dans ma préparation. L'idée, c'est de développer le fou, remanger le pion en D4. Et en fait, j'attends qu'il joue cavalier C6 pour pouvoir prendre en D4. Comme ça, quand il joue E5, je peux prendre en C6 et j'ai ma Grunfeld inversée. Et lui, en fait, il a pas tellement de coups utiles. S'il joue E6 pour ensuite sortir son fou et mettre son roi en sécurité, et ben maintenant je peux prendre en D4 et quand il joue E5, il aura joué E5 en 2 coups et non pas en un coup. Voilà les finesses de la théorie à notre niveau. Et là je me dis ok, tout va bien, super. Sauf que quelques minutes avant la partie, quand j'ai révisé cette ligne, j'ai vu dans la base de données qu'il y avait un coup un peu bizarre qui était pas mal joué en ce moment à haut niveau. C'est ici le coup H5. Et là, je me dis, non mais c'est pas possible. Enfin, déjà, je suis peu visible sur cette ligne. Ensuite, ok, prodige japonais 16 ans, mais ça reste un demi-lélo. Et donc je me dis, c'est improbable qu'il me joue ici H5. C'est beaucoup trop pointu, beaucoup trop récent. Non, j'y crois pas. Et là, quand je joue B3, je vois Kokoro qui joue immédiatement H5. Oh. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mais dans dans quel monde on vit? Les échecs de nos jours, c'est vraiment horrible, quoi. D'apprendre 10 tonnes de théorie, d'apprendre par cœur comme ça des lignes d'ordinateur, parce que bien sûr, ce H6, H5, ça ne respecte aucun principe de l'ouverture d'un point de vue humain, et c'est uniquement avec les super ordis de nos jours que ces lignes comme ça, elles commencent à émerger. Mais ça devient horrible le jeu de devoir apprendre comme ça des coups aussi peu naturels et de les apprendre par cœur, dans l'espoir qu'un jour ça tombe. Bon,
Voilà, je dois faire face à H5. Et là, je me dis, bon, il y a vraiment que, vous voyez, il y a que 7% des maîtres et grands maîtres qui ont joué ce coup, H5. Et quand on regarde les statistiques, regardez comme c'est horrible. 82% de victoires pour les noirs et aucune victoire pour les blancs. Je suis carrément en train de me prendre une préparation qui donne des super statistiques pour les noirs. Là, je suis dégoûté. Et là, je me dis, ok, on change de mindset, hein, d'état d'esprit, Julien, et on passe en mode on évite la préparation. On évite le piège de tomber dans une ligne qui serait extrêmement dangereuse. Par exemple, ici, je sais pas, je pourrais essayer de prendre en D4, mais il peut balancer H4, et là, ça devient sauvage. Il va prendre ici en G3, menacer du fou H3, essayer de me mater sauvagement. J'ai même pas envie de calculer ce genre de ligne. Je me dis, il faut juste sortir de la préparation de Kokoro. Je joue ici H4, parce que je veux absolument avoir une position normale et pas rentrer dans les complications. Et là, je me dis, ok, c'est probablement un coup qu'il n'a pas dû trop regarder H4, parce que c'est probablement pas le meilleur coup de l'ordinateur. Et là, je vois Kokoro, qui prend immédiatement sa main et joue fou G4. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est le match au sommet. C'est le favori qui est en tête du tournoi, qui a gagné toutes ses parties 4 sur 4. Et moi, je suis à 3,5 sur 4. Je dois absolument l'emporter pour repasser en tête du tournoi. Et là, cette ouverture, c'est un fiasco. Et donc, je suis dégoûté et je me dis, en plus, je n'aime pas du tout ma position parce que le problème, c'est que si je joue par exemple fou B2, un coup qui a l'air extrêmement naturel, le problème c'est qu'il m'élimine le cavalier et maintenant je n'ai plus de pièces qui contrôlent la case E5 et donc il peut jouer E5 et s'accrocher à son pion de plus. Le problème, c'est que si je prends de la dame tout de suite, le pion, il fait qu'à C6 et ma dame, elle est chassée. Et si je prends du cavalier ici en D4, bah, il arrive à jouer ce E5 et je n'ai pas réussi à avoir de cavalier C6 à capturer pour avoir ma Grunfeld inversée. Et donc là, j'analyse la position, 5 minutes, 10 minutes, et je me rends bien compte que c'est un fiasco mon ouverture, et donc je me résigne à me dire, ok, on va juste jouer une position inférieure, alors que j'ai les blancs, et alors que ça fait juste 7 coups qu'on a débuté les parties, je joue ici, cavalier prend D4. Bon, ça y est, au moins, Kokoro finit enfin par réfléchir, en même temps j'ai une poubelle, donc je comprends bien qu'il n'a pas eu besoin de préparer cette position avec l'ordinateur de façon approfondie, et il joue ici E5 pour prendre le centre. Je rentre chez moi, parce qu'il n'y a pas de cavalier à manger en C6, et uniquement maintenant il joue cavalier C6 pour aussi défendre le pion E5 qui est attaqué par mon cavalier F3. Et là bien sûr c'est un gros avantage pour Kokoro, qui a des pièces plus actives, qui a tout le centre pour lui. Bon, je développe mes pièces, fou G5, et je joue ici fou E7, je joue cavalier BD2, je me pose pas 36 000 questions, je me dis juste qu'il faut que je termine mon développement, et j'ai bien conscience que je suis moins bien, mais en même temps je vais pas commencer à me taper dessus alors que bah, c'est la vie quoi, il faut continuer la partie, on verra bien ce qui se passe. Et là ici il joue petit roc, il met son roi en sécurité. Et là je commence à regarder la position et je me dis attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux pas jouer E4 par hasard? Non, E4 déprend E4 et là je perds juste une pièce, je suis cloué, ça va pas. Donc je me dis ok, peut-être jouer C4. Parce qu'il faut quand même bien qu'à un moment je lutte pour le centre. Sur C4, s'il prend, je peux prendre du cavalier et ça y est, j'ai réussi à lui éliminer le fort centre de pion qu'il avait. Mais le problème c'est D4. Et là je me dis... je vois pas ce que je peux faire, il y a E4 qui arrive, il faut absolument que je lui élimine ce cavalier, comme ça je viens installer mon cavalier en E4, qui est pas mal, mais je vois que son fou recule, la poussée F5 qui arrive, c'est un raz-de-marée, il a la paire de fous, et je commence à me dire, non mais je suis super mal en fait, je peux pas pousser C4, je peux pas pousser E4, je vais pas jouer un pauvre coup de tour ou de dame, j'ai l'impression que je suis extrêmement foutu. Donc là ça fait 10 minutes, 15 minutes, que je réfléchis et je me dis, attends, là c'est pas possible quoi, je peux pas me faire exploser par un demi-lélo en 15 coups quoi. Mais là, je commence à regarder du coup, vu que je suis désespéré, je commence à regarder des coups un peu plus originaux, et je commence à me dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe si je fais cavalier à H2 par exemple, je lui menace de lui prendre la paire de fous. Là je vois ici qu'il peut retourner ici en E6, ou même en F5 même, et là je commence à me dire, mais attends, si je prends en F6, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va pas prendre du pion G, parce que son roi est ultra faible. Je me dis qu'il va prendre du fou. Et tout d'un coup, je me dis, attends, mais j'ai pas le coup E4 par hasard? Et tout d'un coup, j'attaque ce pion, j'attaque ce fou, et j'attaque aussi le pion H5.
Et là, je me dis, non mais Julien, il va pas venir en F5, il va venir en E6. Mais encore une fois, je me dis, attends, mais si je prends ici en F6, il va encore une fois reprendre du fou, et je peux jouer E4. Et j'attaque en même temps le pion D5 et en même temps le pion H5. Donc en fait, le coup qui a l'air super fort pour lui, qui est D4, où il aurait tout le centre et aussi la paire de fous, là ne fonctionne pas parce qu'il s'avère que le pion H5 est en prise. Et là je me dis, oh là là, j'ai tellement de chance que ce pion H5 soit en prise. Est-ce que je commençais vraiment à imaginer que j'allais perdre en 20 coups? Et là je me joue ici, cavalier en H2. Je me lève. Je regarde de loin quand même Kokoro pour voir à quel point il se sent à l'aise ou pas, et je sens qu'il commence à se lancer dans une profonde réflexion. Lui aussi, il vient de comprendre que ce pion H5, il est en l'air à la fin de la ligne. Et là je me dis, je m'en sors bien, et du coup je donne l'impression que j'avais tout prévu, alors que j'avais rien prévu et que je détestais ma position. Et ici, après une longue réflexion, Kokoro joue ici fou en E6. Là, je m'empresse de prendre en F6, fou prend F6, et ici E4. Kokoro qui a son pion H5 qui est attaqué, il joue du coup G6, et du coup je peux jouer E prend D5, et je suis extrêmement content, parce que j'ai enlevé le fort centre de pion des noirs. Il joue ici fou prend D5, et je joue ici cavalier E4. Et là, je sens que la position, elle est quand même plus ou moins égale. Il a plus ce fort centre de pion. Il a la paire de fous. Mais sa paire de fous n'est pas ultra utile parce que son fou de case noire est bloqué derrière son pion E5. Et je vais commencer à rapatrier mes pièces. Cavalier F3, mettre mes tours au centre, etc. Ça a l'air d'être OK, cette position. Et là, je me dis, attends. J'attaque ici quand même son fou en F6. Et s'il prend de la dame, le problème c'est qu'après le fou ici en D5 est en prise. Et là je me dis, ok, du coup un coup super naturel pour Kokoro, ce serait ici de reculer le fou qui est attaqué avec fou en G7. Et là je me dis, attends, mais si je joue fou G7, j'ai un coup incroyable, j'ai dame prend D5. Ça a l'air bizarre parce qu'on se dit que je donne ma dame, mais en fait après j'ai cavalier F6, échec découverte. Et s'il récupère mon cavalier, je récupère sa dame. Là, la position, elle est ultra ok parce que je lui ai éliminé sa paire de fous. Tout va bien pour moi. Et là, je me dis, allez, s'il te plaît, joue fou G7 Kokoro. Et là, je vois Kokoro. Il prend sa main et il joue fou prend E4. Ah, je suis dégoûté. Ça change pas grand chose, mais j'aurais tellement aimé pouvoir placer ce dame prend D5 qui est tellement esthétique, c'est incroyable. Là, je vois que Chess.com là met 2 points d'exclamation sur dame prend D5. Malheureusement, ça restera dans mon imaginaire et ce ne sera pas une réalité. Il joue ici fou prend E4, je joue fou prend E4. Et là, Kokoro réfléchit. Et je vois qu'il est pensif. Je me dis, mais pourquoi il est pensif à regarder comme ça au loin dans la salle de jeu, au loin les arbres qui changent de couleur et tout. Et je me dis, ok, il a un truc en tête. Et là, je vois Kokoro joue dame prend D1. Et là, je comprends immédiatement ce que Kokoro a en tête. Kokoro, il se dit quoi? Il se dit, je suis à la tête du tournoi, j'ai 4 points sur 4. Julien, il a 3,5 sur 4. Si là, je fais match nul, après, je reste à la tête du tournoi et il restera un seul match à jouer. Et bien sûr, je comprends son comportement. C'est très professionnel. Kokoro veut assurer ce match nul et comme ça augmente ses chances de gagner le tournoi. Mais moi, je suis dégoûté. Je me dis, mince, j'aurais tellement aimé qu'il garde les dames pour garder de la complexité et peut-être j'aurais réussi à renverser un petit peu cette partie. Là, je me dis, on se dirige probablement vers un match nul. Je joue ici tour A, prend D1. Il joue tour A, D8. Il faut bien que je ramène mon cavalier. Et ici, Kokoro qui joue tour, prend D1. Et il me propose match nul. Et là, je me dis, il propose match nul. Intéressant. Peut-être qu'il n'est pas très confiant. Et je me dis, c'est marrant, parce que là, il propose match nul. Et là, je commence à hésiter de refuser. En vrai, s'il l'avait proposé ici, par exemple, en jouant un coup comme dame C7, là, je trouve qu'il n'y a que les noirs qui peuvent être mieux. Sa tour va arriver sur la colonne D, le cavalier va débarquer en D4, et là, je pense que j'aurais probablement accepté le match nul parce que je suis vraiment moins bien. Mais après, dame prend D1, tour prend D1, tour à D8, cavalier F3 et tour prend D1, là, pour le coup, je me dis, attends, mais si je prends en D1,
il n'y a que moi qui peut être mieux. Mes pièces sont légèrement plus actives, le fou en F6 est bloqué par le pion en E5, j'ai la colonne D, j'ai une majorité à l'aile dame. Je commence à me dire, j'ai l'impression que Kokoro manque un peu de confiance là et se dit, je vais assurer le match nul, mais du coup il a joué un peu passif. Et je me dis, ok, peut-être qu'on peut avoir un petit peu des velléités offensives. Et en plus, vu la situation du tournoi, je me dis, attends, mais non, jamais j'accepte à nul. Ici, je joue tour prend D1, et je dis à Kokoro, désolé, je continue le match, mon ami. Kokoro, du coup, qui accuse le coup, mais en même temps, il a sa fierté, et donc il a envie de montrer que ça n'affecte pas. Et il joue assez rapidement ici, tour D8, pour proposer l'échange de tours. Bon, j'ai pas vraiment le choix, je dois échanger les tours, cavalier prend D8, et là je joue roi F1. Je viens centraliser mon roi, parce que je vous rappelle qu'en finale, vu qu'il n'y a plus les dames, les chances que le roi se fasse mater sont assez faibles, et donc on peut utiliser enfin le roi comme une pièce active, il faut le centraliser. Kokoro fait pareil, roi E2, roi E7, chacun ramène son roi, et là je joue ici fou D5. Il joue roi D6 pour attaquer mon fou, et je joue ici C4 pour défendre mon fou. Et là je commence à me dire, attends, mais je suis en train clairement de pousser la position. Le fou F6 il est horrible, bloqué derrière son propre pion, j'attaque les faiblesses en B7 et en F7, du coup le cavalier D8 ne peut jamais bouger, j'ai une majorité ici à l'aile dame, je vais pousser B4, commencer à peut-être me créer un pion passé, mon roi va débarquer en D3 puis en E4, je me dis il est vraiment pas très bien là. Et là je vois que Kokoro, il est en train de réfléchir de plus en plus. Je suis en train de prendre 10 minutes, 15 minutes d'avance à la pendule. Et je me dis, oh là là, il y a un monde où je gagne cette partie, je prends la tête du tournoi, et Kokoro va s'en mordre les doigts d'avoir joué un petit peu passif pour assurer le match nul. Et ici, Kokoro joue B5. Et là, je me dis, waouh, c'est trop bizarre ce coup. Normalement, c'est contre les lois stratégiques. En général, on dit souvent qu'il ne faut jamais jouer ses pions du côté de l'aile où on a le moins de pions. Lui, il a une majorité ici au niveau de l'aile roi. Il est à 4 pions contre 3. En général, il faut pousser là où on est en majorité. Et à l'aile dame, il est à 2 pions contre 3. Et donc en général, il ne faut pas pousser sur l'aile où on a moins de pions parce qu'on va aider l'autre à créer un pion passé. C'est pourtant ce que fait ici Kokoro avec B5. Et là, je me dis, il est en train de perdre le fil de la partie. Je joue cavalier D2, il prend en C4, je fais fou prend C4. Et là, je commence à me dire, mais attends. Il y a plein de finales ici où on va échanger toutes les pièces, les fous et les cavaliers, et on va rentrer dans cette finale de pions où j'aurai le pion passé éloigné, et ça gagne pour les blancs. Je commence à me dire, objectivement la position est égale, mais on est en train d'accumuler beaucoup de petits facteurs qui font que la position des blanches est beaucoup plus agréable. Ici, il joue fou E7, pour essayer de recycler son fou, je joue ici cavalier E4, échec, roi D7, et ici je continue avec roi D3. Et là, je commence à me dire, mais sa position est hyper désagréable. Son fou ne peut pas s'activer, il est dominé par le cavalier en E4, son cavalier a du mal à bouger, s'il bouge en C6, hop, le pion en F7 est en prise, et s'il va ici en E6, je me dis, attends, j'ai fou B5 échec, le roi doit aller en D8 extrêmement passif, parce qu'il doit empêcher fou E8, qui me permettrait de manger tous les petits pions noirs, et après je joue roi C4, et je commence à me dire, mais attends, regarde comment mes pièces sont extrêmement actives et comment ces pièces sont extrêmement passives et comment je vais commencer à pousser ma majorité à l'aile dame et me créer le pion passé pour gagner ce tournoi de Kyoto. Et je me dis, attends, si, peut-être qu'il lui reste un seul coup, c'est F5, mais je me dis, j'ai cavalier G5. Et en plus, s'il joue F5, il est en train de fixer ses pions sur case blanche. Or, c'est la couleur de mon fou. Et dans toutes les finales, je vais commencer à lui croquer tous les petits pions là sur case blanche à partir du pion G6. Je me dis, ok, peut-être qu'il peut échanger, je prends, et peut-être jouer cavalier E6 pour attaquer mon pion ici en G5. Mais là, je me dis, ok, je peux manger, et là, j'ai la fameuse finale de pion avec le pion passé éloigné. Je vais me créer un pion passé à l'aile dame, il va aller manger ce pion passé à l'aile dame, et pendant ce temps, moi, je vais aller lui croquer tous les pions à l'aile roi, je suis gagnant. Je vois tout ça, et je me dis, on va gagner le tournoi de Kyoto. Et là, je vois Kokoro, il réfléchit, 5 minutes, 10 minutes. Et je me dis, on le tient, le Kokoro. Mais après une longue réflexion, Kokoro joue ici F5. Et là, je me dis, il a manqué un truc. Il est en train de perdre le fil. Il y a cavalier G5 qui arrive. Je commence à me voir avec le trophée, là, à la maison. Et là, je me dis,
Attends, cavalier G5. S'il prend et que je prends et qu'il joue cavalier E6. Si là je prends et qu'il prend, et que je veux créer ce fameux pion passé éloigné, je me dis il joue roi D5. Je joue à 4. Et là je me dis, attends, mais en fait, il joue à 6, et dès que je pousse B5 pour créer le pion passé éloigné, bah en fait il peut juste jouer roi C5 et roi prend B5, et finalement je perds mon pion. Et j'ai du mal à aller manger ces pions à l'aile roi. Et là je commence à me dire, non mais Julien, il faut juste que d'abord tu joues roi C4. Comme ça après tu peux tranquillement créer le pion passé éloigné, et il pourra pas venir en D5. Mais là je me rends compte qu'il y a F4, et il va aller manger mon pion en G5, et il va aller se créer un pion passé, et un pion passé qui va aller à dame. Je me rends compte que cette finale, elle est pas claire du tout. Et là je commence à me dire, ah non, je peux pas jouer cavalier G5. Et du coup je me dis, mince, le cavalier attaqué, il faut que je le recule passivement en D2. Mais là je me dis, attends, si je recule le cavalier de façon passive en D2, le cavalier ne contrôle plus la case C5. Il va pouvoir jouer fou C5. Il attaque le pion F2. Et tout d'un coup, c'est mes pièces qui doivent commencer à reculer pour défendre le pion F2. Et tout d'un coup, son cavalier s'active. Il va venir en D4. Et je me dis, c'est moi qui suis moins bien en fait. Je vais peut-être perdre la partie là. Tout s'est renversé en un coup avec ce coup ici F5. Je commençais à me dire, ah non mais c'est pas possible. J'ai mal évalué la finale de pion. Et là, je me dis, ok, si je recule le cavalier, je vais être moins bien. Il faut que je trouve une solution pour m'en sortir. Et là, je me dis, ok, peut-être que j'ai échec ici, fou B5. Et le roi, il va probablement venir en E6. Parce que s'il va ailleurs, le fou pourra peut-être venir à un moment en E6 et le pion G6 sera extrêmement fragile. Et donc, je me dis, il va probablement venir en E6. Et je me dis, ok, encore une fois, si je recule passivement le cavalier, il y a ce fou C5, et c'est moi qui deviens, qui est sur la défensive. Et donc je me dis, ok, encore une fois, je dois faire échec, il va revenir en D7, et je pense que le mieux que je puisse faire ici, c'est de prendre la répétition. Parce que sinon, si je bouge mon cavalier, il vient en C5, et la finale, c'est moi qui commence à la défendre. Donc ici, je prends ma main, et je joue fou B5, Kokoro joue roi E6, fou C4, roi D7, et ici, on répète la position match nul. Ah là là. Kokoro qui reste donc seul en tête du tournoi de Kyoto avec 4,5 sur 5. Je suis deuxième avec 4 points sur 5. Il reste un match à jouer et c'est pas fini. Si demain, lors du dernier match, je gagne ma partie et que Kokoro perd, je peux encore remporter le tournoi. On se retrouve demain pour savoir si je vais gagner le tournoi de Kyoto. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté et obtenir des conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Le lien est en bio ou en description. Et on se retrouve demain pour le dernier jour du tournoi de Kyoto. Ciao ciao.